Cette semaine, on se retrouve pour le dernier épisode de La Confesse. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Shadi Elnas. Salut tout le monde et bienvenue à ce dernier épisode de La Confesse. Déjà, je dois vous avouer que j'ai le cœur gros. Ça l'a passé tellement vite. C'est un projet qu'on a mis beaucoup d'amour, beaucoup de temps et c'est déjà la fin. On a déjà notre dernier invité aujourd'hui. J'en reviens pas. Et là, je dois me ressaisir. Mégane, ressaisis-toi. D'ailleurs, ici, Mégane Guénard. Et j'imagine que vous commencez à comprendre le concept de La Confesse. Mais si jamais tu es tombé par hasard sur le dernier et que c'est le premier que tu écoutes, je t'explique. Veux pas, on est un talk show, hein, donc tu n'as pas besoin d'écouter en ordre. On n'est pas une série. On est ici aujourd'hui pour avoir de la franchise, pour avoir des confessions, pour prouver que derrière chaque métier, chaque apparence, on est tous des êtres humains. On a tous des valeurs, des qualités, des défauts différents. Et même malgré les stéréotypes ou parfois les préjugés, on est tous des êtres humains. Donc, on se retrouve une dernière fois dans les magnifiques locaux de Montréal Cowork. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un invité très déterminé, compétitif, persévérant. Et en fait, c'est un athlète en judo olympique. Ainsi, il a participé à l'aide de l'amour. Voici nul autre que Shadi Elnas. Salut Shadi, ça va bien? Ça va bien et toi? Oui, ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté également. Non, merci pour m'avoir. Bien, ça fait plaisir. D'ailleurs, pour les gens à la maison, peut-être qu'ils le savent ou ne le savent pas, effectivement, on s'est rencontrés à l'île de l'amour et on est toujours en amour. Mais là, aujourd'hui, on s'appelle, en tout cas pour la prochaine heure, on s'appelle pas Babe. Je vais essayer de mon mieux. C'est ça, Mégane et Shadi. Ça va être dur, mais je vais essayer. Ça va? Ça va, Mégane. Parfait. Est-ce que tu aimerais avoir quelque chose à boire avant de commencer? Un café, peut-être? Un café? S'il te plaît. Ça se prépare, ça s'en vient. D'ailleurs, pour te mettre un peu en contexte, mais j'imagine aussi que tu m'as vu un peu dans la création de mon projet. Beaucoup de travail. Ouais. Oui, beaucoup de travail. Tu vas voir, c'est super simple. Réponds avec ton intuition, vas-y comme tu le sens, on se pose des questions, on essaie d'apprendre encore plus à se connaître. That's it. Bon plan, ça. Et voilà, le café est déjà beaucoup. arrivé. Merci. On est chanceux. Alors, on commence? Allons-y. Allons-y. C'est toi qui dis. Ouais. J'ai mentionné justement que tu étais un athlète en judo olympique. Ouais. C'est sûr que ça serait peut-être bien que tu fasses une explication un petit peu plus claire, un petit peu plus concrète de ce que c'est en tant que tel, puis les actions nécessaires aussi pour réussir. Pour être un athlète olympique, je m'entraîne 2 fois par jour, chaque jour. Je voyage beaucoup, tu sais ça déjà. Oui, 2 fois par jour sur la fin de semaine. Sans la fin de semaine, heureusement. C'est ça. Minimum. Moi, je voyage pour de longue durée. Après 2 semaines qu'on était ensemble, j'ai voyagé 3 semaines et demie. Oui. Ouais, ça fait partie de la job, mais c'est ma passion. Je veux être le meilleur au monde et tu dois mettre le travail pour essayer de devenir ça. Mais en fait, justement, tu pars pendant de longues durées, tu as des compétitions, mais tu as aussi des camps d'entraînement, si je ne me trompe pas. Comment que, justement, il y a un certain processus à ça? Il y a le décalage horaire aussi qui vient en compte. Plus concrètement, le judo, c'est des techniques, des yakusonomi, là, je sais pas trop, là, explique-moi donc. Explique-moi plus concrètement, c'est quoi du judo? Le sport, c'est un peu comme la lutte, mais on a des vêtements, des kimonos. Et on peut faire des soumissions au sol où on étrangle la personne ou on brise leurs bras. Alors, il y a ça où tu jettes la personne sur son dos et ça, c'est un ippon, c'est-à-dire le combat est fini. Okay. Alors, mon sport vient avec plein de blessures. Ouais. Il y a plein de fois que Mégane, Babe, a dû me lever du lit pour que je puisse aller aux toilettes. Alors, ça fait partie de la job, ça. On va en parler un petit peu plus tard, inquiète-toi pas. Mais justement, ça fait en sorte que tu voyages beaucoup. Oui. Tu es rendu à environ presque 50 de pays. Ouais, plus que 50. Plus que 50. Quel est, en fait, le pays que tu as le plus aimé et le moins aimé et pourquoi? Le pays que j'ai plus aimé, c'est le Japon.
Je pense que c'est juste complètement différent des autres pays au monde. C'est comme un univers unique et le monde est juste tellement respectueux. C'est vraiment différent de n'importe quel pays que j'ai visité. OK. Et le pays que j'ai moins apprécié, c'est la Chine. La Chine? Ouais, il y a juste tellement de... Chaque fois que je prends un vol vers la Chine, il y a toujours un problème qui arrive. Alors, je pense pas que c'est un pays qui m'aime. Ben, je pense en même temps, c'est bien aussi de le mentionner. Tu sais, veux pas, tes voyages, on s'entend que les billets d'avion, c'est genre 5 heures, après ça, 3 heures d'attente, un autre 7 heures. Ça aussi, ça doit te rentrer dedans, voulant dire qu'il y a beaucoup de temps d'attente. Puis les vols, ça n'a pas d'allure, là. Tes escales, ça n'a pas de sens, là. Ça me fait travailler sur ma patience. Oui. Alors, peut-être c'est le truc positif que je vais retirer de ça. Mais je suis 6'4", alors s'asseoir dans un vol pour 10 heures, ça fait mal au dos un peu. Ouais. Justement, moi, à la fin de chacun des épisodes, je devais prendre 2-3 minutes au moins pour me dégourdir les jambes. Je sais pas comment tu fais pour un 10 heures, là. Mais le décalage horaire aussi. Ouais. En vaut pour beaucoup. Fait que c'est pour ça que tu arrives, mais que tu as quelques jours pour t'habituer. Pour me rétablir, ouais. Ouais. Parce que disons que des fois, on se texte, mais toi, moi, il est 3 heures du matin et toi, il est 8 heures du matin. Il y a une différence, disons. Exactement. Vraiment. D'ailleurs aussi, tu sais, par rapport à ton sport, c'est aussi de ce que tu vis, right? C'est ton métier. Mais veux pas, la retraite d'un athlète est plus jeune que, un style, mettons, de 9 à 5, on s'entend? Oui, bien sûr. C'est vers quel âge environ? Ben, ça dépend de l'athlète, mais la plupart, c'est à la moitié des trentaines, d'habitude. À la moitié des trentaines? Ouais. Fait que 35, genre? 35 à 37, je pense, la plupart du monde ont déjà pris leur retraite, ouais. Pour vrai? C'est un sport qui prend beaucoup comme... Tu te fais mal souvent et tu vas aux entraînements blessés, tu vas aux compétitions blessées. Ouais. Alors après un bout de moment, ton corps peut plus continuer à faire ça chaque jour. Mais je pensais que c'était moins ça. Ça dépend de qui. Comme moi, car je suis dans les poids lourds, car je suis un peu costaud. Bon mot! Merci. Alors je peux continuer à faire le sport plus lent que par exemple une personne qui est plus petite. Car les personnes plus petites doivent être plus explosives, plus rapides, tandis que moi, je peux juste être fort et lourd. Il y a des avantages, exactement, hein? Toi, tu es dans la catégorie moins 100 kg. Moins 100 kg, ouais. Mais tu sais, tu pèses, ça veut dire en livres... C'est environ 225 livres. C'est à peu près le double de moi, là. Ouais. C'est bon, c'est bon. Ben oui. Est-ce que tu as des plans pour après? Tu sais, justement, la retraite, max 35-37, mais... Est-ce que tu as une idée de ce que tu aimerais faire après ou c'est la retraite à vie, genre? Non. Non, je suis en physiothérapie, je suis en kinésiologie, alors je vais retourner à l'école, finir ça avant de faire ma retraite pour que j'ai quelque chose de stable quand je prends ma retraite. OK. Et c'est ça mon plan. Il y avait des options que je deviens un coach, mais en même temps, je dois pratiquer ma patience un peu plus. Car... Ben pourtant, justement, avec les heures d'attente... Mais bon, c'est sûr, c'est différent. En même temps, il faudrait aussi que tu voyages. Exactement, c'est ça. Je pense que je commence à vraiment être fatigué et brûlé de voyager tout le temps. Alors, quand je prends ma retraite d'être un athlète, je pense que c'est fini pour moi. Ben, kinésio, ça a de l'allure. Tu as déjà étudié là-dedans, fait que tu as une base, mais tu irais en te perfectionnant plus longtemps à l'école. Je veux ça comme métier. OK. Kinésio, attends une minute, là. C'est quoi? Il donne des exercices? Non, c'est quoi déjà? Si, par exemple, quelqu'un est blessé, je fais des traitements pour les rétablir le corps et je leur donne des exercices pour qu'ils renforcent leur blessure. OK. Fait qu'on dirait un mélange d'ostéo puis physio, non? Ouais. OK. Je comprends plus. Puis aussi, là, je l'ai mentionné vite, là, mais tu as participé à l'Aile de l'amour. On s'entend? Ouais. Mais tu as dû prendre congé pendant quand même une très grande période de temps. Oui. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as décidé de te lancer? Tu sais, parce que tu as manqué plein d'entraînements, des compétitions, je pense aussi. Oui. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as voulu y aller? C'était après les Jeux de Tokyo que j'avais fait. Alors, d'habitude, j'ai quelques mois de pause. Alors, c'était le temps parfait. Et quelqu'un m'avait dit qu'il y avait une Mégane là-bas, quelque chose comme ça. Alors, je suis allé la voir là-bas. Tu savais même pas j'étais qui? Non. Car mon frère Mohab avait fait la saison 1 et je connaissais le monde de la saison 1. Alors,
J'étais hésitant au début, j'avais dit non quelques fois de faire de l'amour et la dernière fois qu'ils m'ont demandé, j'étais comme ok, je vais l'essayer et je pense que c'était la bonne décision. C'est une bonne réponse Ouais, hein? aussi. Mais c'est la vraie réponse. OK, j'aime ça, j'aime Ouais. ça. Ben, c'est sûr que c'est un coup à donner, on s'entend, là, tu sais. Ouais. Je sais pas si ça a fait des frictions avec le judo en tant que tel, mais c'est ça, veux pas. Ça a été une grosse décision, mais encore là, tout arrive pour une raison, hein? Exactement. Ben, je suis contente de savoir, d'en savoir un petit peu plus davantage sur ce que tu fais. Mhm. Mais ici, on est là pour avoir de la profondeur. Alors, on va se diriger au segment « Qui es-tu? » Alors, pour le segment « Qui es-tu? », on t'a envoyé un test de personnalité que tu as dû faire à la maison. Donc, ça prend environ une douzaine de minutes à faire. C'est super simple. C'est 16 personalities sur Instagram. Voyons. Sur Internet. Hein, ça commence par le même INT, là, c'est pour ça. Là. Donc, justement, il y a un des 16 profils qui en ressort après les réponses que tu as mentionnées. Puis, le tien, c'est protagoniste. Donc, c'est dans la catégorie des diplomates. Et ça signifie, tu sais, authentique, sociable, vulnérable, leader, Continue. charismatique, passionné, gros biceps. Ah, c'est pas écrit. Ah, en tout cas, c'est ça que ça dit. Est-ce que tu es étonné que les pourcentages disent que tu es extraverti à 60%? Parce que c'est ça. Pour vous mettre en contexte, il y a un des 16 profils qui sort. Puis, il y a aussi des pourcentages. Comme par exemple, bon, Shadi, 60% extraverti, donc 40% introverti. Il y a aussi des pourcentages par rapport au jugement, à l'observation, à l'assurance, la prudence, etc. Mais ça vaut la peine d'essayer parce que ça en dit pour beaucoup. Ouais. Est-ce que c'est vrai quand même? 60% extraverti. Moi, ça m'a surpris un peu, car moi, je pensais être introverti plus qu'extroverti, même si je suis sociable. Car moi, je dis ça tout le temps, je suis sociable, mais j'aime pas le monde. Ça fait pas de sens, mais ça fait de sens pour moi un peu. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce qu'en Mais- même temps... Ben, Ouais. vas-y. Non, je suis juste confortable dans les environnements où il y a du monde. OK. Mais si tu me demandes de rester chez moi, commander de la bouffe et regarder Netflix, je choisirais ça au lieu. Ouais. Ben, en même temps aussi, ton métier, veut pas, c'est un métier solo, Ouais. right? Mais aussi, je voyage beaucoup, alors je rencontre beaucoup de monde quand je voyage. Et beaucoup de temps, on doit faire des petites conversations. Alors, ouais. Ben, c'est ça, ça venait me demander, tu sais, dans quelles circonstances que tu es extraverti? Quand tu voyages? Ben, quand je voyage, je suis toujours avec mon équipe comme 24/7 et je suis toujours avec un roommate 24/7. Alors, peut-être pourquoi je pense que je suis introverti, car je veux mon moment tout seul et je ne l'ai pas quand je voyage. Mais je m'arrange avec le monde. Je suis... Ben oui, t'es capable. Ouais, exactement. T'es capable. Ouais, c'est pour tu ça que le ça dit sais, 60%. tu le sais C'est ça, exactement. ça a de l'allure. Mais est-ce que tu dirais que d'abord, t'es un gars d'équipe ou t'es plus un gars solitaire? Ben, je vais aider mes coéquipiers si ont besoin d'aide, mais je dirais que je suis solitaire. Pour ça, je pouvais aller dans des sports d'équipe, mais je veux pas la pression de l'équipe. Je veux comme mettre toute la pression sur moi-même et performer à mes habilités, pas à l'habilité de l'équipe, si ça fait de sens. Je comprends. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire parce que t'as aussi pratiqué d'autres sports. T'as pratiqué basket. Water polo, ben, basket un peu, oui, water avec ton polo, petit un kit. speedo et du foot. J'étais gardien. OK. Ouais, en Égypte. OK. Puis qu'est-ce qui a fait que t'as choisi le judo? Ben, j'avais arrêté le judo en Égypte et j'étais en foot. Puis je suis venu au Canada. J'étais dans 2 équipes de foot, mais la qualité au Canada comparée en Égypte n'était pas la même. Alors j'ai arrêté. Puis j'ai recommencé le judo. Après 1 mois, j'ai gagné les nationaux au judo. Alors j'étais comme, je suis bon à battre les gens. Alors j'ai continué en ça. Et puis j'ai trouvé un amour dans ce sport encore. OK. Fait que t'as réussi à battre quelqu'un, c'est pour ça que t'as décidé ça. Ouais, exactement. OK, j'aime ça. Mais t'es aussi majoritairement intuitif et assuré même à 92%. C'est quand même très majoritaire. Est-ce que tu penses que la confiance en soi et la rapidité d'action, c'est des qualités nécessaires pour réussir dans ton domaine? Moi, je dirais que oui, car tu as besoin d'avoir de la confiance en toi-même pour faire les actions que tu penses sont bonnes pour toi, pour ta carrière ou pour ta personne. Alors, si tu te doutes trop, c'est jamais un bon truc pour moi. Ouais. Ben c'est ça, le côté intuitif aussi, la rapidité d'action. Tu sais, t'as-tu un plan de match en arrivant là-bas?
Ben, bien sûr, pour un athlète, c'est bon d'avoir une routine, OK. mais en même temps, j'ai un côté vraiment impulsif. Je vais me lever le matin, je vais faire un tatou sur ma face, comme on peut voir. Mais j'essaie de contrôler mon côté impulsif un peu plus, car c'est mieux d'avoir une routine en judo, car il y a des fois, je vais pas me sentir vraiment bien la journée de la compétition, mais si tu as la routine, ton cerveau va dire, OK, je suis dans la routine, je vais mieux me sentir, je vais mieux Ouais. performer. Ouais. Puis là, justement, il y a les Olympiques qui s'en viennent. Est-ce que pour toi, c'est ton but ultime d'y aller ou c'est une compétition comme un autre, étant donné que tu as participé aussi aux Olympiques à Tokyo en 2020? En Tokyo en 2020, j'ai eu une des meilleures performances de ma vie, mais malheureusement, à la fin, j'ai perdu pour la bronze. Alors, moi, mon but, c'est jamais de juste y aller. Dans n'importe quel tournoi, c'est pas de juste participer, c'est de gagner. Et bien sûr, c'est un bon achievement d'aller aux Jeux Olympiques, mais pour moi, je veux finir ma carrière avec une médaille d'or aux Jeux Olympiques. OK. Donc, c'est ton but ultime. Bah, ultime, car le sport va pas être toujours là dans toute ma vie. Bien sûr, le judo comme être un athlète olympique. Alors, c'est mon but ultime pour cette phase de ma vie, pour ce chapitre de ma vie. J'aime ça. C'est donc bien beau. Bah, pour les athlètes, tu as des chapitres de vie que tu vas expérimenter car le sport va jamais être toujours là pour toi. Après, un bout de moment, tu dois l'abandonner, aller ailleurs. Ouais. C'est bon, pareil, c'est beau. Deep, hein? J'aime ça, c'est deep, ouais. Mais j'aime ça. Puis là, t'es en préparation, justement, parce que ça s'en vient quand même bientôt. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que, bon, t'es confiant d'être qualifié pour les prochains Olympiques ou t'es quand même stressé, fébrile, t'es comme pas sûr, puis... Non, moi, je suis pas une personne qui va penser un an d'ici, car les Jeux sont moins qu'un an presque maintenant. Je vais pas sauter... Comme moi, j'aime vivre un jour à la fois. Alors, non, je suis pas stressé. Je suis confiant que je vais bien faire. Quand on arrive aux Jeux Olympiques, c'est quand comme les émotions vont Ben oui. Oups. sortir. Sorry, Jordan. Ben oui, puis on te souhaite vraiment d'y participer. On te souhaite tout l'amour du monde et la chance possible parce que ça s'en vient quand même rapidement. Ouais. Ben, Puis, tu vas venir regarder ça. Oui, j'aimerais ça, j'aimerais ça. Tu sais, on a parlé, veux pas, un petit peu d'assurance. Il faut que tu aies confiance en toi pour performer dans ton métier. Mais concernant ta personnalité, es-tu autant aussi assuré de ce que tu es, de la personnalité que tu as, du look que tu as? Ouais, je dirais que j'ai assez de confiance en moi-même, dans mon corps. Je pense aussi, à cause de mon sport, c'est comme les principes de judo, c'est d'être une bonne personne, d'aider le monde, comme... Au début de judo, tu apprends comment être une bonne personne avant d'être un bon judoka. Okay. Alors, j'ai appris beaucoup dans mon sport d'être une bonne personne, comme plus que j'apprendrais si j'avais pas fait de judo. Ben, j'avoue que c'est ça, c'est encore là, on revient un peu au mindset, là. Justement, vous êtes fait... vous avez une structure fixe qui a fait en sorte que vous avez grandi là-dedans puis que Exactement. Ça t'aide à... Parce que, tu sais, on s'entend que tu as quand même un look particulier qui sort du lot. Mm-hmm. Peux-tu dire que tu t'aimes? Ouais, je dirais que je m'aime. Ouais. Dis-les fort. Dis-les à la caméra. Quelle caméra? N'importe quelle. Je m'aime beaucoup. C'est bon, ça? J'adore. Je t'aime plus. Oh, pardon, Megan. Oui, Shadi, là. Excuse. La vulnérabilité, qui est une des caractéristiques, voyons, hein, beaucoup de cas d'essayer de... un des qualificatifs, on y va de même, tant qu'à faire, on change de mot, du protagoniste. Tu sais un peu le mot, qu'est-ce que ça signifie? Plus ou moins? Peut-être. Ben, en voulant dire, c'est d'avoir une certaine fragilité, mais avec une certaine beauté qu'il y a là-dedans. OK. Justement, il y a des pourcentages par rapport à ça qu'on a juste ici. T'es lié à tes sentiments à 76%. Donc, plutôt que tes pensées. Donc, t'es plus un homme de cœur, disons, que de tête. C'est vrai. C'est vrai? C'était représentatif avec moi. Oui, pour vrai, ben c'est sûr, j'ai regardé tes résultats, j'étais bien contente. Est-ce que on pourrait dire que t'es quelqu'un qui est émotif? Honnêtement, je sais pas. Ça dépend. Genre,
comme tu le sais, moi, je transfère mes émotions sur du papier. J'aime écrire mes émotions au lieu de les dire à voix haute. Peut-être c'est une de mes façons que je gère mes émotions. Alors, je sais pas si ça dit que je suis émotif ou non. Ouais. Ben parce que c'est ça, tu sais, justement, c'est sûr, c'est peut-être un moyen pour toi de t'exprimer, d'écrire, mais justement, tu sais, comme par exemple, tu as eu beaucoup de blessures durant la dernière année, tu t'es rendu à des demi-finales, tu sais, ça a été des défis, comment je pourrais dire? C'est ça, des défis, des déceptions, quand même, beaucoup durant la dernière année. Comment tu fais pour t'exprimer? Parce que, en tout cas, moi, je t'ai pas vu bien écrire. Là. Comment tu fais pour t'exprimer, pour te défouler? Est-ce que tu gardes tout ça à l'intérieur de toi? D'habitude, je pense que oui, mais je sais que c'est pas bon. Mais moi, je dirais que personne n'est parfait, mais j'essaie de mon mieux de comme, gérer mes émotions, de comme, les sortir calmement, car je pense pas que je suis capable jusqu'à maintenant de comme juste sortir tout one shot, mais c'est un work in progress. Alors ça c'est du travail. Ben oui, puis je pense que c'est un travail d'une vie. Ouais. Tu sais, d'être capable aussi de s'exprimer, de mettre des mots sur comment qu'on se sent. Ouais. Tu sais, en plus que le français, c'est ta troisième langue. Ouais. Fait que tu sais, mettons, en tout cas, tu sais que je suis le genre de personne qui va toujours être là pour t'écouter. Merci. C'est bon. On s'est posé beaucoup de questions, quand même. Est-ce que tu t'attendais à ça? Honnêtement, non. Non? Ben, moi, avant, je pensais à les questions que tu allais me demander, mais elle ne voulait pas me dire. Alors je suis surpris un peu. OK. Bon, on va prendre le temps, tu sais, de se libérer l'esprit, d'être dans le moment présent surtout, et on se retrouve dans un instant pour le segment Relax, respire. Alors, on se retrouve une dernière fois de la saison avec la magnifique Estelle Gagné. Donc, oui, une dernière fois, on t'a parmi nous. Merci énormément d'être encore là aujourd'hui. Je te présente Shadi, malgré que tu le connais déjà. Ben donc, oui, j'ai eu la chance de se rencontrer à quelques reprises. Ça va bien? Ça va, toi? Ça va très bien, merci. Ça va bien, toi aussi? Ça va super bien, merci de m'accueillir. On a eu du fun, hein? Ça a été vraiment trippant. Oui! Mais j'ai planifié une dernière chronique qui est, selon moi, une des plus importantes. Super. Et je me lance déjà tout de suite. On va parler aujourd'hui de la méditation de façon un petit peu plus précise. Alors, Shadi, toi, on sait, tu es un athlète olympique, donc tu as déjà probablement pratiqué la visualisation. C'est quelque chose qui est quand même assez commun chez les athlètes, n'est-ce pas? Exactement, oui. Bon, mais donc, le fais-tu? J'essaye de le faire et aussi j'essaye de gérer mon stress. C'est les deux trucs que j'essaie vraiment de faire, mais je dois m'améliorer dans ces deux aspects un peu. Et c'est pour ça qu'on a Estelle! Je suis là pour ça, exactement. Mais en fait, la méditation, ça se veut être une genre de visualisation. C'est pas pour rien aussi qu'au niveau des athlètes, là, même au niveau des joueurs des Canadiens, le yoga est maintenant instauré. Donc, c'est très, très fréquent chez les athlètes qu'on instaure le yoga. Puis dans le yoga, bien, il y a la pratique de la méditation. Et je voulais aujourd'hui un peu parler de ça parce que je veux défaire les croyances populaires qui sont un peu fausses encore aujourd'hui, à mon avis, concernant la méditation. On n'a pas besoin d'être un yogi, on n'a pas besoin d'être assis en lotus, en méditation dans son salon, de boire du jus vert ou d'être vraiment une espèce d'hipster pour faire de la méditation. C'est totalement faux. Ça se pratique, en fait, n'importe où, n'importe quand. Il faut juste prendre le temps de s'installer dans son corps. C'est un peu ça, la méditation. Et j'ai beaucoup de mes clientes qui me disent « Hey, moi, la méditation, oublie ça, je peux pas faire ça. Je suis pas capable d'arrêter de penser. » Je suis sûre que vous vous êtes déjà dit ça. Ouais. Mais oui. Mais la méditation, c'est pas ça. On veut pas arrêter de penser. On peut pas demander au cerveau d'arrêter de penser. C'est comme si on demandait aux poumons d'arrêter de respirer. Ça fait aucun sens. Le cerveau est fait pour penser. Ce qu'on veut faire durant la méditation, c'est qu'on veut en fait s'enlever l'émotion rattachée à la pensée. Donc, on laisse passer les pensées et on reste dans notre corps. Puis pourquoi, exemple, pour un athlète, c'est pertinent? Bien parce que lorsqu'on crée cet espace mental-là dans justement la méditation, bien on peut laisser naître des visualisations comme, exemple, se voir
gagner une médaille, gagner un combat, gagner telle posture, mais ça peut être aussi pour n'importe qui au travail, avoir un poste qu'on veut avoir à tout prix ou un conjoint de rêve, une conjointe de rêve, se visualiser dedans. Oui. Puis tu sais, on a vu ça aussi, la grosse mode, là, il y a eu le fameux livre Le Secret. Là, Oh tu sais. oui, je l'ai lu. Oui, c'est ça, mais ça fait déjà plusieurs années, mais c'est quand même un des premiers livres de conscience qu'on lit puis qu'on commence à catcher que, ah ouais, je peux me projeter dans l'avenir, puis un peu comme par magie, créer manifester Ouais. qu'est-ce que je veux avoir. Ah ouais, ça fonctionne. Ben, c'est magique, justement. Mais pour ça, il faut l'expérimenter et le pratiquer pour pouvoir le vivre. Exact. Puis en yoga, on va parler justement de taux vibratoire. Plus qu'on le pratique, plus on augmente notre taux vibratoire et plus on peut attirer à nous ce qu'on veut. Par exemple, gagner des médailles. Ouais. Exemple. Mais ça se pratique et ça s'entraîne, OK? C'est super efficace dans l'immédiat. On va le pratiquer très brièvement tantôt, mais on veut le pratiquer le plus souvent possible. Pourquoi? Par exemple, lorsqu'on est dans l'effort physique, on ne veut pas toujours être dans le stress dans le tapis ou le système nerveux un peu trop exploité parce que ça l'amène des risques de blessures, par exemple, lorsqu'on parle vraiment de ta situation particulière à toi. Mais dans le quotidien de quelqu'un qui ne pratique pas nécessairement un sport, le système nerveux trop utilisé, on l'a déjà vu dans d'autres chroniques, ça l'amène du stress et des problèmes de santé chronique un peu malencontreux, disons. Ouais. Donc, plus on le pratique, plus on s'entraîne à faire la méditation, plus on crée de l'espace mental et plus rapidement, la prochaine fois qu'on va le pratiquer, bien, on va retourner dans cet espace de concentration. Et lorsque ça va être le temps d'atteindre un objectif ou d'atteindre un but, bien, on va être encore plus on top of it, encore plus puissant. J'aime Donc, ça. oui, c'est vraiment, vraiment très, très pertinent, très important de le pratiquer le plus souvent possible pour équilibrer l'énergie. Fait que, vraiment, si jamais tu veux m'introduire à ton équipe d'Olympique pour que je vienne faire des séances de méditation, ça va faire vraiment plaisir. Ça va nous aider tous. Mais sans blague, ça change toutes les performances. On peut checker les statistiques de ceux qui font du yoga. C'est vraiment un outil numéro 1 pour équilibrer le système et être encore plus performant lorsqu'on veut être performant, ne serait-ce que dans un effort physique ou mentalement ou dans la création ou dans justement au travail, par exemple. Ouais. Ouais. Et là, bon, comment on fait pour méditer? Hein? Parce que c'est ça qu'on veut savoir, On en fait. On va s'installer tranquillement dans une très courte méditation, mais ça n'a pas besoin d'être compliqué. On n'a pas besoin de passer 15 minutes à méditer. Juste 1 à 2 minutes par jour de méditation peut aider à détendre le système nerveux. Et on n'a pas besoin d'être assis en posture du tailleur, Sukhasana, appelé en yoga, sur un bolster de méditation, comme je disais tantôt, pas pantoute. On peut être vraiment juste les pieds au sol. Ça, c'est l'élément numéro 1, les pieds ancrés sur quelque chose. Un dos, somme toute, droite. Là, c'est peut-être un petit peu moins efficace sur votre divan super confort. Sur notre divan et sur notre outfit. Mais on veut pouvoir respirer librement. Et on va, dans un premier temps, fermer les yeux. Oups, j'ai été trop vite. Oui, allez-y. De toute, quand on pratique la méditation, on a hâte d'y retourner. Oui, c'est ça. Donc, on va juste fermer les yeux un instant, puis sans chercher autre chose que d'être dans notre corps, parce qu'on remarque que dès qu'on ferme les yeux, bien, notre énergie, notre concentration reste à l'intérieur. On sait qu'il y a des éléments autour de nous, mais on regarde vers l'intérieur. Et on va juste prendre le temps de sentir, par exemple, notre jambe droite, notre jambe gauche. Donc, on occupe notre mental dans le ici et maintenant. Et on respire calmement. On entend les bruits autour, on sait qu'il se passe des choses autour, mais on reste à l'intérieur de nous pour quelques respirations, juste pour venir calmer le souffle. Peut-être déjà sentez-vous la respiration qui ralentit doucement. On inspire très profondément et tout simplement, on va ouvrir les yeux. Ça va? Vous êtes correct? Vous êtes là encore? Parfait. Encore. Juste un petit 30 secondes, 1 minute, tout doux, bien, ça vient vraiment rééquilibrer. Comment tu te sens, Chadi? Je me sens plus léger.
Si ça fait sens, moi. Tu vois, Ouais. c'est extraordinaire. Oui. Il faut pratiquer ça à chaque fois que tu fais. Ouais. Tu fais, mettons, 1 heure d'entraînement pour 10 minutes de méditation. C'est un défi pour toi. Et voilà, c'était ma chronique sur la wow. méditation. Merci tellement. Ça me fait un grand extrêmement du bien. Ça me libère, disons. On dirait que ça l'enlève un poids, justement, sur mes épaules. Puis, merci tellement pour toute la saison. Ton savoir que tu nous partages, ton temps si précieux, c'est de l'or. Donc, on te dit merci énormément. Merci à toi. D'ailleurs, si vous êtes intéressé aussi, Estelle a une magnifique plateforme de yoga en ligne, donc Espace M Yoga, qui est magnifique. Je l'ai aussi, je suis abonnée. Et vous avez, en fait, Estelle, tu fais de l'accompagnement thérapeutique en gestion de la santé globale. Donc, sur tes réseaux sociaux qui sont Estelle Gagné. Exactement. On peut me trouver sur tous les médias. Exactement. Merci. Donc, à très bientôt et un gros merci, ma belle Estelle. J'embrasse. Sur ce, on se retrouve dans un instant pour le segment Journal intime. Alors, maintenant, le temps du segment Journal intime. On retourne dans le passé. Ça te va? OK. D'accord. Ma première question, parce que c'est ça, on s'en va dans le passé, à savoir si tu as grandi avec un entourage qui était aussi dans le domaine du sport. Oui, bien sûr. On dit que c'est mes cousins, mais c'est pas vraiment mes cousins, mais c'est des gens à Toronto qui font le judo qui faisaient du judo avec nous. Alors j'étais toujours autour des gens sportifs. Dans le judo aussi ou? Ouais, dans le judo aussi. Ouais. OK. Ouais. Youssef, Saif et Yacine. OK. Ouais. Puis ton père, ta mère? Mon père était sportif et il faisait du squash. Okay. Ouais, alors ça c'était cool, hein? Okay. Ma mère, non, mais... OK, fait que vraiment une famille de sportifs. Ouais, sauf maman et Nas. Maman Nas. Mais t'as commencé quand même très jeune, d'ailleurs. Ouais, j'ai commencé à 4 ans. 4 ans, ouais. C'est ça. Donc, veux pas, tu sais, t'as commencé tellement jeune. Est-ce que tu t'es déjà posé la question si on t'avait peut-être un petit peu imposé ce métier-là? Oui et non, ouais, je pense que oui, car Mohab le faisait. Alors, mon père était comme, si le grand frère le fait, le petit frère, vas-y aussi. Mais j'ai trouvé l'amour dans le sport. Alors, oui, si tu me demandes quel sport je choisirais, je n'aurais pas dit de me battre. Mais j'ai trouvé ceux qui donnent le sport, comme j'ai trouvé... Ah, mon Dieu. C'est pas grave. Ouais, oh mon Dieu. Tant qu'il est... comme il y a de quoi de spécial dans le sport et ça m'a vraiment attiré. Autant jeune. Ouais. OK. Parce que 4 ans, là, c'est fou, là. T'en as 25. Au début, j'aimais vraiment pas le judo, mais après que j'ai commencé à m'améliorer, j'étais comme OK. C'est ça. Ouais. T'as été obligé d'une certaine manière, mais voyant que tu t'améliorais puis que t'étais bon. Ouais. Aussi, car quand j'étais jeune, je me faisais bully un peu quand j'étais jeune et chaque fois, j'appelais mon grand frère Mohab pour me défendre. Alors, maintenant, je suis 6'4", 230 livres, alors je peux me débrouiller maintenant. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, en même temps, c'est ça, depuis que tu as 4 ans, ça veut dire que tu as toujours eu une structure fixe d'entraînement, aussi compétition. C'est sûr que là, bon, de plus en plus, tu as évolué, de plus en plus, c'est différent que quand tu avais 4 ans. Là. Ouais. Mais est-ce qu'après un certain temps, de t'entraîner 2 fois par jour, 5 jours semaine, tu trouves que tu continues de te perfectionner ou au contraire, tu le fais parce que c'est dans ton contrat? Tu as signé un contrat d'1 an à chaque année, puis là, tu dois t'entraîner, mais qu'est-ce que ça donne au final? Est-ce que tu vois encore du perfectionnement? Oui, bien sûr, tu dois t'entraîner pour t'améliorer. Et il y a toujours des nouveaux athlètes qui viennent dans le sport et c'est des nouveaux styles. Alors, je dois apprendre, comme chaque jour, j'apprends quelque chose de nouveau dans mes entraînements. Encore? Ouais. Encore à ce jour? Tu vas jamais arrêter d'apprendre dans le sport. Fait qu'il y a d'autres choses que Yuko no Sawash. Yuko no Sawash. On est rendu à Yuko no Sawash. Ouais, mais t'apprends toujours et tu peux jamais être parfait dans un sport. Alors, t'essaies d'atteindre le perfectionnisme le plus possible. Alors, tu vas continuer à t'approcher de ça. On a mentionné aussi que tu as déménagé quand même à plusieurs reprises. Tu as parlé d'Égypte, tu as parlé ensuite de Toronto. Tu t'es rendu à Montréal après pour ton sport. Ouais. Est-ce que tu penses à une certaine répercussion dans ton enfance puis dans la personne que tu es présentement, d'avoir autant déménagé puis de pays d'un pays à l'autre?
Ouais, de déménager de l'Égypte au Canada, ouais, c'était vraiment différent. J'ai laissé toute ma vie en Égypte, tous mes amis pour venir au Canada. Et le Canada, c'est vraiment différent de l'Égypte. Comme vraiment différent. Ben oui, on n'a pas de pyramide, là. On n'a pas de pyramide Ouais. ici, là. Moi, j'ai appris l'anglais à Toronto en regardant Disney Channel. OK? Ouais, alors, ouais, c'est juste différent, mais de Montréal à Toronto, c'était plus facile car je faisais le judo et j'ai rencontré des gens facilement. C'était plus souple. Parce que c'est ça, ça a été de recommencer ton cercle d'amis 3 fois, tu sais. Ouais. C'est quand même... Ouais, de déménager de Toronto à Montréal, j'ai perdu des connexions avec des amis que j'avais, mais c'est la vie un peu. Si tu veux atteindre tes buts, tu dois faire des sacrifices. Oui. Mais peux-tu dire que tu es libre de tes actions? Sens-tu que tu es une personne libre? Tu sais, parce que veux pas, bon, t'as déménagé, ça t'a été imposé, c'est sûr que tu étais jeune, mais encore aujourd'hui, tu as une structure fixe, tu t'entraînes, ton coach, il faut que tu sois là à telle journée, puis... Je pense à la fin de la journée, c'est moi qui ai décidé d'aller en judo, d'essayer d'être champion olympique. Alors, je suis libre dans cette décision, mais par exemple, je dois être à l'entraînement à 5h30, je peux pas être là-bas à 6h. Alors ça, je suis pas libre en ça, mais c'est normal. C'est normal pour moi. Ouais, Ouais, t'es habitué d'avoir des horaires fixes un peu. des horaires fixes, Ouais. mais c'est ça, une certaine autorité aussi. Ouais, mais bien sûr, tu dois avoir un coach, il y a le CEO, il y a l'organisation du judo, il y a l'organisation de l'IGF, ça c'est international. Il y a aussi, je me fais doping control, alors ils me font, comme tu sais, ils viennent chez moi à 6h du matin Ouais. pour me tester, pour voir si je prends des trucs. Alors C'est ouais. des visites surprises, mais tu sais, des visites pas le fun. Là, tu sais. Ouais. C'est comme... Ouais. Petite piqûre dans le bras, Ouais. ils te regardent faire pipi. Ouais. Ouais, un peu, ouais. C'est ça. Ouais. Et si je te demandais si t'aimerais mieux aller dans le passé ou le futur? Et pourquoi? Dans le futur, moi je pense que c'est pas bien de vivre dans ton passé. T'as une vie devant toi. Comme j'ai dit, c'est des chapitres. Ouais. Comme, au lieu de relire le même chapitre 10 fois, juste continue à écrire l'histoire jusqu'à t'arriver à la fin de l'histoire. Moi, je trouve ça plus intéressant. J'avoue, parce que, tu sais, une autre phrase de ma mère, les gens qui sont nés dans le passé sont dépressifs. Les gens qui sont nés dans le futur sont anxieux. Donc, c'est sûr que veux pas, je comprends que c'est préférable, c'est peut-être de ton opinion d'aller dans le futur, parce que le passé, on peut pas vraiment le changer. Mais l'idéal, encore là, c'est le moment présent. Hein? On a un matching tattoo de tout ça. Ouais. Donc, c'est sûr que c'était pas dans mes choix, mais je pense que c'est la meilleure réponse. Ouais. Et que dirais-tu au petit Shadi de l'époque pour lui faciliter la vie? Pense avant de te faire tatouer, premièrement. Deuxièmement, prends pas les trucs trop comme sérieux des fois. Je pense, par exemple, après les Jeux, après ma défaite pour la bronze, j'ai pris ça tellement sérieux, c'est comme... Ça m'a vraiment affecté négativement, mais maintenant, je suis ici, j'étais comme... It is what it is. D'être capable de lâcher prise. Ouais, juste d'accepter ce qui m'arrive, même si je suis pas en accord avec. J'avoue. Ouais. Mais c'est un travail d'une vie. Exactement. Rares sont ceux qui sont capables de l'avoir à 100% tout le temps, mais déjà d'en prendre conscience, c'est la première étape à tout. Eh bien, merci de ta profondeur, de ton authenticité. J'ai été encore plus profondément, justement. J'en apprends davantage encore sur toi. Et on va aussi apprendre à se connaître encore plus grâce au prochain segment qui est Ubou. Maintenant, le temps du segment Ubou. Alors, Ubou Team Talk est un magnifique jeu de cartes pour apprendre à se connaître. C'est inspiré de la philosophie Ubuntu, qui signifie « je suis parce que nous sommes ». Donc, on est super content qu'il ait accepté d'embarquer dans le projet, tout au long de la saison aussi d'ailleurs. Le but, c'est d'avoir des conversations qu'on a toujours voulu avoir, mais qu'on n'a jamais osé. Okay. Donc, on va apprendre à se connaître davantage. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser une question de chaque niveau. Ça te va? Ça va bien. Il y a combien de niveaux? Il y en a 3. OK. 3 niveaux. Donc, rien de trop compliqué, mais on y va avec le hasard. Comme ça, on va pouvoir encore plus discuter et apprendre. Parfait. Donc, le premier
La première carte est apprendre à se connaître. Et là, techniquement, j'aimerais beaucoup ça, te faire piger. Mais on est quand même à plus qu'un bras de distance, Ouais. tu comprends? Donc, je m'en occupe. Vas-y. Si ça te va. Vas-y. Ouais. Ça te Moins de va? travail pour moi, c'est bon. All right. Alors, la question est la suivante. De quoi aimerais-tu qu'on se souvienne de toi? Que j'étais une bonne personne, que j'essaie d'aider le monde et que j'étais un bon impact sur les personnes qui m'ont rencontré. J'aime ça. Ouais. On dirait qu'il n'y a pas de... Parce que c'est ça, techniquement, on répond à tour de rôle. Ouais. Et là, on dirait que je ne sais pas quoi dire. C'est tellement bon, ta réponse. Mais aussi, je pense que, justement, mon côté spirituel fait en sorte que, des fois, ça peut aider des gens. Ouais. Ça les réveille, ça les éveille plutôt même. Fait que je pense que ça serait un point que j'aimerais que les gens se souviennent de moi. Ouais. Pour la prochaine catégorie, OK. montrer de l'appréciation. Alors, que dirais-tu à un inconnu à mon sujet? À J'aime ton ça. sujet, Ouais. à propos de toi. Ouais. Moi, je dis ça chaque fois, tu le sais déjà, que n'importe quand tu rentres dans une chambre ou dans une salle, tout le monde te regarde. Et ouais, bien sûr, t'es belle, mais ta personne est encore plus belle. Ouais. Ouais. J'ai pas le droit de dire babe. Ouais. T'es trop cute. OK. Ben, moi, à chaque fois, je dis que je me compte vraiment chanceuse. Parce que t'es romantique, t'es attentionnée, t'as des gros biceps. Mhm. Justement, tu sais, t'es comme un gros nounours. Tu sais, tu me fais juste trop du bien. Juste avec ça. Ouais, bonne réponse. Ouais, non, pour vrai, je me compte vraiment chanceuse. Puis ma famille t'aime beaucoup, 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 beaucoup. Moi, je beaucoup, les aime. beaucoup, Shout out Madame Jenner. beaucoup. Madame Jenner. Jamie Doody. Ma mère, c'est comme Kris Jenner 2.0. Pretty much. Ouais, on l'aime beaucoup. La dernière catégorie qui est s'ouvrir avec courage. Es-tu prêt? Non, mais vas-y. En fait, qu'est-ce qui t'ennuie au travail? Qu'est-ce qui m'ennuie? C'est-à-dire, Ouais. qu'est-ce qui me ment? Qu'est-ce qui t'ennuie, genre, toi, ça énoille? Oh, Qu'est-ce qui... Je pense que cette entrevue va jamais se finir si je réponds à cette question, honnêtement. La politique. Il y a tellement de politique dans le sport que... Politique? Ouais, qui m'ennuie dans le travail. Ouais, mais de quoi la politique? Qui Dans ta m'ennuie dans question? mon travail. Parce que moi, quand tu parles de politique, j'ai l'impression que tu parles, genre, du premier ministre, là. Non, mais comme la politique, je veux dire comme... Il y a du favoritisme, il y a plein de trucs qui jouent un rôle de comme... À la fin de la journée, la personne que la fédération veut pousser va pousser. OK. Et des fois, ça nuit la personne. Comme, je parle pas de moi, mais car moi, je suis un des meilleurs au monde. Alors, j'ai prouvé que je mérite où je suis. Mais par exemple, quelqu'un qui a le potentiel, mais il va pas avoir le soutien. Alors, tandis qu'il le mérite plus que l'autre personne, mais à la fin de la journée, ça joue un gros rôle. Ouais. Ouais. J'aime ça. Encore là, on voit l'élan. Tantôt, on parlait de confiance. Ouais. Ça se ressent, ça se voit. Ce qui m'ennuie au travail, ben c'est sûr que, bon, je suis multitâche un peu, là, en voulant dire que j'ai plusieurs métiers C'est vrai. à mon... Ouais. Mais je pense que ça serait l'attente. Tu sais, c'est ça, je suis patiente, fait que je vais pas trop me le dire, là. Mais l'attente ou les last minutes. Ben, parce que des fois, mettons, t'as un contrat, ben c'est last minute, là. Ouais. Tu sais, on sait même pas si demain je fais de la figuration, mais on va le savoir peut-être aujourd'hui. tu sais. Ouais. Fait que, ouais. Ça C'est un bon serait... point, ça. Ouais, c'est une bonne réponse. Et ça fait déjà le tour, mais il y a tellement de magnifiques... Ouais, Fun. il y a de magnifiques questions et à avoir des conversations qui peuvent approfondir Je vais m'en des acheter une relations. boîte, moi, je pense. Je peux t'apprêter si tu veux. Merci. Mais tu peux en acheter une aussi pour les T'as vu, encourager. comme j'ai dit ça pour que j'en prenne. Oui, c'est une compagnie Mais c'est québécoise vraiment en fun, plus. honnêtement, ouais, c'est vraiment fun. C'est important Ouais, de les encourager. exactement. Mais c'est déjà tout pour nous. Déjà. C'est déjà terminé. Je l'appelle Bib dans 5 minutes. C'est déjà terminé, oui. Le dernier épisode de la saison. Merci énormément d'avoir été ce heureux élu. Ça se dit-tu?
Je sais pas, tu demandes la mauvaise Depuis, ouais, personne. c'est ça. Depuis tantôt, de toute façon, on dit des anglicismes. ou Ouais, des exactement. pas grave, rendu là, hein. Il commence à se faire tard. J'aimerais savoir s'il y a une question ou un sujet, tu sais, qu'on n'a pas abordé, que tu aurais aimé que je te pose, peut-être. Honnêtement, t'as comme coché tous les points. Ouais. T'as demandé des trucs que je m'attendais pas à répondre, mais OK. c'est bien d'avoir l'élément de surprise des fois dans les entrevues. Ben oui, tu sais, sinon, si t'es trop préparé à un moment donné... Exactement, ça devient trop comme scripté, tu sais. Ouais. Ouais. Mais faut pas t'aies peur, là, sinon tu feras le message à Jamais mon peur. agent. OK. Jamais peur. Fait qu'on a fait le tour, tu penses? Ouais, je pense, non, honnêtement, t'as coché tous les points. J'adore. Justement, j'aimerais savoir si tu as des projets à venir. Jeux olympiques Paris 2024. Oui. Ouais. On te souhaite la médaille d'or. J'imagine que tu as aussi des compétitions entre-temps. Ouais, il y a plein dont je parle la semaine prochaine, puis le mois prochain, puis le mois d'après. Alors, ouais, c'est... Quasiment tous les mois. Ouais. Et où est-ce que les gens peuvent te suivre pour voir ton évolution et la médaille d'or? Euh, Et les médailles d'or que tu vas gagner? On espère. Mhm. Shadiel Nahas sur tous les réseaux, où vous pouvez voir mes photos sur le compte de Megan, car je suis partout là-bas aussi. Effectivement. On prend du contenu pas mal ensemble aussi. Bon, on est pas mal tout le temps ensemble aussi. J'espère, hein, c'est bon ça. Non? Ben oui. En fait, c'est ça. Pour te remercier de t'être prêté au jeu, d'avoir été aussi authentique, d'avoir même été dans un peu les confessions, d'avoir été franc, on t'offre un cadeau aujourd'hui. Oh! Et voilà! Alors, c'est de la compagnie Push et Fils qui a une valeur nutritive super intéressante. Je vais en nommer un, mais ça va. Tu vas voir, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Donc, ton cadeau contient, pour ce qui est des lipides, 3 biscuits, ça suffit. Puis ça provient de ta mère. Alors, et voilà. Merci. Juste avant que tu l'ouvres, j'aimerais te mentionner que c'est aussi une compagnie québécoise, donc ils font des produits d'ici, et c'est exactement ce qui est écrit sur leur site. Je vous confirme, ça vaut la peine d'aller voir parce que autant que leurs noms de produits sont magnifiques, autant que ça peut être simple, mais un petit peu plus farfelu, je vais te laisser l'ouvrir puis on va comprendre un petit peu plus. C'est vraiment drôle. Oui, pour vrai, l'emballage est c'est vraiment magnifique. Drôle. Oh, wow. Oh, wow! Oui! Si tu veux montrer à la caméra. On l'a eu. Une chance, c'est pas de la vraie pizza qu'il y a dedans. Alors, ils font des chandails personnalisables et ils ont également aussi là, plusieurs modèles de poches. C'est toutes les personnalités. Oui, mais je le trouvais intéressant. Ouais, c'est vraiment bonne J'espère qualité. que, oui, c'est ça, c'est de la bonne qualité. Il glorifie aussi un peu la simplicité. Veux pas, souvent, la mode est quand même assez stricte ou trop sérieuse. Donc, non, pour vrai, on est super contents parce que c'est des produits de qualité. Bon, c'est vraiment sick. Le tien, d'ailleurs, il y a un nom aussi qui est très intéressant et c'est Nouveau York. Nouveau York. York. Hein? Oh, nice. Puis, Bart, il a la même casquette que toi. Un peu, ouais. Oui. Ouais, c'est sick. Merci beaucoup. Donc, c'est pour te remercier justement d'avoir participé et aussi de te rappeler que, bon, tu as fait la confesse, Exactement. la première saison de la confesse et le dernier invité en plus. Donc, on se revoit très bientôt et après, tu vas pouvoir m'appeler Babe. OK, babe. Megan. J'aimerais aussi prendre un temps pour dire merci à vous, cher public, de nous avoir suivis tout au long de la saison. Merci aussi à mon équipe si formidable qui sont patients et talentueux. Il y a d'ailleurs Jordan, notre technicien, qui est sur la couche. Vraiment. J'ai aussi Pascal, donc Pascal Martineau, qui est mon agent, qui me soutient, qui est là dans l'organisation, qui a des idées de fou. Surtout aussi Montréal Cowork. Merci énormément. Autant l'équipement, l'endroit, de l'eau, des cafés, des plantes. On a tout. On a tout. On est vraiment, vraiment contents. D'ailleurs aussi, donc, Poche et Fils. Je pense que j'ai même pas nommé la compagnie, ça se peut-tu? En tout cas, on dit merci à Poche et Fils parce que j'étais trop subjuguée par la boîte à pizza. Et je la trouve trop cool. Alors, merci Poche et Fils d'embarquer dans le projet aussi. On a des cadeaux pour tous les invités et j'en ai un même moi aussi. Je vais te montrer ça plus tard.
On a aussi Ubu, donc les jeux de cartes qui sont formidables pour apprendre à se connaître. On a aussi la petite robe noire, donc vous avez sûrement remarqué, aujourd'hui, je suis habillée sur mon 36. Hein, je pense que c'est ça l'expression pour justement la finale. Et si jamais vous vous demandez pourquoi je suis aussi belle, c'est grâce à Audrey et Martine de Authentique Demoiselle et Studio Iggy qui nous ont pouponné, autant moi que chacun des invités de la saison. On a également ma chère Estelle Gagné, qui nous a donné du bonbon en bouche avec des capsules, avec son savoir, avec son temps si précieux, qui a également une plateforme de yoga en ligne, Espace M Yoga, et que vous pouvez suivre partout sur les réseaux. Estelle Gagné, elle fait aussi de l'accompagnement thérapeutique. Donc, pour vrai, c'est à rester à l'affût. On a également Shopia, lorsqu'on a fait des postures, qui nous ont fourni les vêtements un petit peu plus de yoga pour être à l'aise et non en grande robe. Donc, on est super chanceux d'avoir autant de gens qui sont là, qui nous entourent. Oubliez pas, en fait, laissez-nous savoir dans les commentaires si vous avez appris quelque chose, si vous avez aimé quelque chose, si peut-être vous aimeriez voir un autre invité dans une prochaine saison, s'il y a lieu, on ne sait jamais. Alors, restez à l'affût sur nos réseaux sociaux. Il va y avoir encore des magnifiques concours, du contenu inédit et des bonnes nouvelles à savoir pour les prochaines saisons. Donc, sur ce, ici Mégane Guénard et au plaisir de vous revoir pour un nouvel épisode de La Confesse. Et là, j'aimerais ça que mon équipe se joigne à nous. Pour le dernier épisode, j'aimerais qu'on voit tous, tout le monde, comment vous êtes beaux, comment on est chanceux de vous avoir. Venez-vous-en, moi j'ai fini, là. Moi je suis assez, là. Allez! Jordan, le technicien, let's go tout le monde, Pascal, la magnifique équipe qu'on a. Justement, tant qu'à faire, je peux même vous mentionner, non? Audrey, Estelle, Martine, Chloé, Pascal, Jérémy, Jordan. Merci à tous. Merci énormément. On peut se donner une bonne main d'applaudissements. Bye! Merci!